Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit jeune homme de 18 à 19 ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers, mais délicats, et un nez aquilin. De grands yeux noirs qui, dans les moments tranquilles, annonçaient de la réflexion et du feu, étaient animés en cet instant de l'expression de la haine la plus féroce. Des cheveux châtain foncé, plantés fort bas, lui donnaient un petit front, et dans les moments de colère, un air méchant. Dès sa première jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas, ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille. Objet des mépris de tous à la maison, il haïssait ses frères et son père. Dans les jeux du dimanche, sur la place publique, il était toujours battu. Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830, livre 1er, chapitre 4. Il avait les joues pourpres. Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. Et les yeux baissés. Point. C'était un petit jeune homme. C'était un petit jeune homme de 18 à 19 ans. C'était un petit jeune homme de 18 à 19 ans. Virgule. Faible en apparence, faible en apparence, virgule, avec des traits irréguliers, avec des traits irréguliers, virgule, mais délicat, virgule, mais délicat, virgule, et un nez aquilin, et un nez aquilin. Point. De grands yeux noirs, virgule, qui, virgule, dans les moments tranquilles, virgule, annonçait de la réflexion, et du feu, virgule, je répète, de grands yeux noirs, virgule, qui, virgule, dans les moments tranquilles, virgule, annonçait de la réflexion et du feu, virgule, était animé, en cet instant, était animé, en cet instant, de l'expression de la haine la plus féroce. Était animé, en cet instant, de l'expression de la haine la plus féroce. Point. Des cheveux châtain foncé. Des cheveux châtain foncé, virgule, plantés fort bas, virgule, lui donnait un petit front, virgule, et, virgule, dans les moments de colère, virgule, un air méchant, point.
Je répète. Des cheveux châtain foncé, virgule, plantés fort bas, virgule, lui donnait un petit front, virgule, et, virgule, dans les moments de colère, virgule, un air méchant. Point. Coupure avec les crochets et points de suspension. Dès sa première jeunesse. Dès sa première jeunesse, virgule, son air extrêmement pensif, son air extrêmement pensif, et sa grande pâleur, et sa grande pâleur, avait donné l'idée à son père, avait donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas, virgule, ou qu'il vivrait, pour être une charge, ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille, ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille. Point. Objet des mépris. Objet des mépris. De tous. Objet des mépris de tous. À la maison, virgule. Il haïssait ses frères et son père. Point virgule. Il haïssait ses frères et son père. Point virgule. Dans les jeux du dimanche, dans les jeux du dimanche, virgule, sur la place publique, virgule, sur la place publique, virgule, il était toujours battu. Point. Il était toujours battu. Point. Je répète. Dans les jeux du dimanche, virgule, sur la place publique, virgule, il était toujours battu. Point final. Les références du texte, Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830, livre premier, chapitre 4. Il avait les joues pourpres et les yeux baissés. C'était un petit jeune homme de 18 à 19 ans, faible en apparence, avec des traits irréguliers, mais délicats, et un nez aquilin. De grands yeux noirs qui, dans les moments tranquilles, annonçaient de la réflexion et du feu, étaient animés en cet instant de l'expression de la haine la plus féroce. Des cheveux châtain foncé, plantés fort bas, lui donnaient un petit front, et dans les moments de colère, un air méchant. Dès sa première jeunesse, son air extrêmement pensif et sa grande pâleur avaient donné l'idée à son père qu'il ne vivrait pas, ou qu'il vivrait pour être une charge à sa famille. Objet des mépris de tous à la maison, il haïssait ses frères et son père. Dans les jeux du dimanche, sur la place publique, il était toujours battu. Stendhal, Le Rouge et le Noir, 1830, livre premier, chapitre 4. Passons à la correction.
Concernant cette dictée, assez peu de difficultés. Il s'agit d'une description à l'imparfait de l'indicatif. Quelques adjectifs sont à accorder. Pourpre est à accorder au pluriel. Baisser s'accorde avec les yeux. C'était est assez usuel. Les nombres sont à écrire en toutes lettres et non en chiffres, attention. Faible est très courant. Irrégulier et délicat sont à accorder au pluriel avec les traits au masculin donc. Et aquilin est peut-être inconnu, mais est assez facile à écrire en suivant la phonétique. Grand et noir sont à accorder avec les yeux. Tranquille s'accorde avec moment. Annoncer, attention à la cédille. Était animé, il faut bien vérifier le sujet, ce sont toujours les yeux. Féroce est assez simple. Châtain foncé. Adjectif intéressant ici, c'est un adjectif de couleur composé, donc toujours invariable. Planté s'accorde avec cheveux. Pour la conjugaison de avait donné, il faut bien l'accorder avec les deux sujets, donc au pluriel. Son air, sa pâleur, donc. Vivrait est au conditionnel, c'est un futur dans le passé. Tous ne prêtent pas à confusion, ne serait-ce que par la prononciation. Haïssez, attention au tréma. Pour les jeux, c'est un X qui marque le pluriel. Public, QUE au féminin, qu'on accorde avec place, donc. Le seul adjectif en C qui gardera le C, donc CQUE, est grec. Et enfin, battu au masculin singulier, avec l'auxiliaire être, on accorde avec le sujet il. Aucune difficulté donc pour cette dictée, si l'on fait attention. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve prochainement. À bientôt!